Cet homme a acheté une voiture d'occasion aux enchères, pensant avoir fait une véritable affaire. Elle roulait bien, et le prix était imbattable pour cette qualité. Cependant, peu après son achat, il découvrit que le véhicule avait été une ancienne voiture de police. Cela le surprit, mais ne le dissuada pas. Mais quand il regarda à l'intérieur du panneau de la portière, il trouva quelque chose qui le fit pâlir. Mais avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Quand la vieille voiture de Matthew est tombée en panne, il en fut brisé. C'était la voiture qu'il avait reçue de son père, celle avec laquelle il avait grandi, et celle dans laquelle il avait appris à conduire. Mais après des années de service fidèle, elle rendit finalement l'âme. Matthew et son père amenèrent la voiture à la casse ensemble, mais il convint tous deux que Matthew avait besoin d'une nouvelle voiture au plus vite. Matthew chercha toute la soirée des voitures d'occasion en ligne, finissant par tomber sur une enchère de matériel confisqué. C'était un lieu où les véhicules saisis et mis en fourrière étaient vendus aux enchères après que le propriétaire initial n'avait pas pu payer. La valeur des véhicules était tentante car elle était bien inférieure à celle des autres maisons de vente aux enchères. Il prit un bus pour se rendre à la fourrière et ressentit de l'excitation en entrant dans l'enceinte. Il était dans la trentaine, mais d'une certaine façon ce serait la première voiture qu'il posséderait réellement. Il fit le tour de la fourrière et scruta les vieilles voitures rouillées à la recherche de celle qui serait la sienne. Et après quelques minutes, il la remarqua. « Quelle beauté !» dit Matthew, en souriant. Matthew s'approcha. Et juste avant d'arriver à la voiture, le propriétaire de la fourrière sortit de ses quartiers et l'appela. « Puis-je vous aider, monsieur ?» furent ses mots d'accueil. Matthew se présenta et exprima ses intentions. « Je m'intéresse à cette voiture, monsieur. Puis-je y jeter un œil ?» Le propriétaire de la fourrière accepta et alla chercher les clés du véhicule dans son bureau. Il ouvrit les portes, montra l'intérieur à Matthew et lui montra les compteurs. « Elle affiche peu de kilomètres », dit le propriétaire de la fourrière en sirotant son café du matin. Matthew regarda autour de l'intérieur et sous le capot et ne comprit pas pourquoi cette voiture était vendue à un prix si bas. Que est-ce qui n'allait pas? Le propriétaire répondit que, d'après lui, la voiture était en bon état. Il expliqua qu'il n'était pas le propriétaire officiel des véhicules de sa terrasse. Il ne faisait que gérer l'enceinte où il se trouvait, donc il ne pouvait parler de l'état de la voiture qu'après son arrivée. Mais elle semble correcte, dit l'homme. Mécaniquement, ce serait vrai. Mais Matthew ne savait pas ce qui était caché à l'intérieur de la voiture. Il l'avait achetée sans connaître les détails de son passé, des détails qui allaient devenir extrêmement importants. En rentrant chez lui, Matthew mit la radio et écouta de la musique country apaisante. « Même la radio fonctionne parfaitement », dit-il avec joie. Mais au cours du trajet, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit de cliquetis se fit entendre à l'intérieur de la voiture. Ce n'était pas fort, mais cela transperçait la musique comme une vitre brisée. Peut-être que c'est parce qu'elle était restée immobile si longtemps, pensa-t-il. Matthew conduisit la voiture dans son garage et décida d'enquêter davantage sur sa nouvelle acquisition. Au début, il pensa que le problème devait venir de sous le capot. Peut-être qu'un boulon était desserré quelque part et que les vibrations du moteur faisaient du bruit. Mais après avoir ouvert le capot et fait une inspection rapide, Matthew ne trouva rien d'inhabituel. Ensuite, il étendit ses recherches à l'intérieur de la voiture, mais encore une fois, rien. Enfin, Matthew examina la peinture de sa berline d'occasion. La couche de peinture semblait correcte au premier abord, quelques rayures ici et là, mais rien d'alarmant. Mais quand le jeune homme regarda de plus près, il remarqua soudain quelque chose d'étrange. Près du joint, là où la portière du conducteur rencontrait la portière arrière, une petite partie de la peinture avait sauté. Ce n'était pas grand-chose et ce n'était pas quelque chose dont Matthew se plaindrait. Après tout, la voiture était bon marché. Mais quand il s'accroupit et regarda de plus près, Matthew vit quelque chose de particulier. Il y avait une autre peinture sous la couche supérieure. Cette peinture intrigante l'attira, alors il alla à son établi et prit un grattoir à peinture. Ce qu'il fit ensuite pour heurter quelques passionnés d'automobile, mais Matthew voulait de toute façon repeindre la voiture dans une autre couleur. Il plaça le grattoir contre le panneau latéral et gratta doucement. Le grattoir produisit un son affreux en traversant la couche supérieure, mais finit par révéler une lettre dorée, P, en dessous. Matthew fit un pas en arrière car il comprit immédiatement ce qu'était réellement cette voiture. Ce n'est pas une simple berline. C'est un véhicule de police, dit-il, la voix pleine de choc.
Le fait qu'il venait d'acheter une voiture de police fit monter l'adrénaline dans son corps. Peu de gens pouvaient dire la même chose de leur première voiture. Après que l'adrénaline de la découverte de Matthew se fut un peu calmée, il ouvrit la portière, s'assit à l'intérieur, mais son sourire disparut dès qu'il referma la porte de la voiture. À ce moment, le bruit de cliquetis réapparut aussitôt. Matthew réalisa que le bruit agaçant venait de l'intérieur du panneau de la portière. Il était curieux, mais ne voulait pas démonter toute la voiture pour découvrir l'origine du bruit, alors il appela le poste de police local pour obtenir des réponses. Mais lorsque l'agent répondit, l'appel prit rapidement une tournure grave. Matthew expliqua la peinture refaite et mentionna l'emblème de police caché en dessous. Il évoqua le bruit provenant du panneau de la portière, mais l'agent l'interrompit en plein récit. L'agent paraissait perplexe. « Repeinte ?» demanda-t-il. Il reconnut que certaines voitures de police étaient envoyées à la casse, mais les repeindre et les revendre, ce n'était pas une pratique courante. Cela risquerait de mettre des véhicules officiels de la police entre les mains de civils, un problème sérieux. Matthew resta ferme. Il avait des preuves. L'agent demanda alors le numéro d'immatriculation. Matthew le fournit et put entendre les touches du clavier derrière l'agent. Tandis que l'agent cherchait dans le système, Matthew posa une autre question qui le tracassait. Quelque chose pouvait-il s'être détaché à l'intérieur du cadre de la portière pendant la vie du véhicule? L'agent Henry dit non. Les voitures de police n'avaient pas de compartiment caché dans leur panneau de portière, mais il découvrit autre chose. Le propriétaire précédent, il s'avéra, était un ancien officier ayant travaillé dans le même district peu de temps auparavant. Son nom semblait familier à l'agent. Pendant ce temps, Matthew prit un tournevis et commença à forcer le panneau de la portière. Après quelques efforts, la plaque plastique céda et tomba par terre. Derrière, il vit quelque chose qui n'avait pas sa place. Un sac en plastique translucide coincé fermement dans la structure métallique. Avec quelques tiraillements, Matthew le libéra. Il posa le sac sur ses genoux et l'ouvrit délicatement. L'agent Henry, toujours en haut-parleur, écoutait. L'expression de Matthew changea aussitôt quand il vit ce qu'il contenait. Un pistolet, un magnétophone, et des photos Polaroid montrant une scène macabre. L'agent demanda ce qui se passait. Matthew décrivit le contenu du sac, encore secoué. Il y a du sang sur ces clichés. Tellement de sang, cria-t-il dans le téléphone. Calmez-vous, monsieur, répondit l'agent en grimaçant devant le volume. Le sang est-il sur les photos ou dans les photos? Matthew répondit, les deux. C'est alors que les choses prirent une tournure sombre. Matthew ne prit même pas la peine de toucher au pistolet. Il ne voulait pas que ses empreintes y soient. Le magnétophone, en revanche, il osa le manipuler à nouveau. Utilisant le sac comme barrière, Matthew appuya sur lecture. Dès que la bande commença, sa mâchoire s'ouvrit. C'était une confession complète de la personne qui avait braqué la banque montrée sur les photos. Ce qui devait être un simple braquage s'était transformé en quelque chose de bien plus tragique. Quelqu'un avait péri. L'agent Henry, toujours en ligne, prit immédiatement l'affaire au sérieux en entendant la bande. Il dit à Matthew de rester sur place, l'assurant que des renforts étaient déjà en route. Ses pensées se tournèrent vers l'homme qui lui avait vendu la voiture. Pourrait-il y avoir été mêlé? À ce moment précis, la police arriva. 2 agents sortirent de la voiture et s'approchèrent. Ils demandèrent à Matthew s'il allait bien, mais passèrent rapidement au motif de leur venue. Ils avaient déjà retrouvé une piste menant à l'ancien propriétaire du véhicule, mais ils devaient d'abord interroger le propriétaire de la fourrière. Ils dirent à Matthew qu'il devrait les accompagner. Sur le site de la fourrière, le propriétaire reconnut Matthew et fit signe de la main. Son sourire s'effaça rapidement lorsque les agents expliquèrent ce qu'ils avaient trouvé dans la voiture. Il parut sincèrement choqué d'apprendre qu'un véhicule de police de son lot était potentiellement lié à un crime grave. Les agents interrogèrent l'homme tout en analysant soigneusement ses réponses. Matthew aussi observait attentivement, espérant que les réponses colleraient à son récit. Heureusement, ce fut le cas. Le propriétaire de la fourrière confirma qu'un homme, qu'il réalisa maintenant être un policier, avait déposé la voiture, affirmant qu'elle était destinée au démantèlement. Il les conduisit dans son bureau, ouvrit un classeur, et sortit un document. Voici la signature. Il dit que chaque donateur de voiture devait signer des papiers, et ce dossier en était la preuve. Les agents reconnurent immédiatement le nom. C'est le chaînon manquant, déclara l'un d'eux. On l'a. Ils expliquèrent la situation aux 2 hommes. La voiture, l'arme,
et le magnétophone appartenaient tous à un ancien officier de leur propre commissariat. Matthew remarqua l'un des agents trembler de colère. C'était l'un des nôtres. Comment a-t-il pu faire ça? Le policier se souvenait clairement que son collègue avait insisté pour prendre l'affaire. À l'époque, personne n'y avait prêté attention, mais rétrospectivement, cela aurait dû éveiller les soupçons. Cet officier avait un seul objectif, se débarrasser des preuves. Il avait repeint la voiture et poussé à ce qu'elle soit démolie. L'écraser aurait effacé toute trace du crime. En la repeignant d'abord, il avait déguisé son identité et séparé son origine policière. Nous devons l'attraper, insista Matthew. Les agents hochèrent la tête. Puis l'un d'eux sourit et dit, « J'ai un plan. » Ils demandèrent au propriétaire de la fourrière si la voiture pouvait être replacée à son emplacement d'origine. Il accepta, bien qu'étonné. L'idée était simple mais stratégique, présenter la voiture dans un reportage, laisser entendre son rôle dans une enquête ouverte, et espérer que le coupable paniquerait. Si l'ancien policier voyait cela, il pourrait revenir détruire lui-même les preuves. Le plan fut mis en œuvre. La voiture fut replacée dans la fourrière. Un court segment d'actualité passa à la télévision, puis on attendit. Juste un jour plus tard, cela fonctionna. Cette nuit-là, quelqu'un s'introduisit dans l'enceinte. La vidéosurveillance ne montra qu'une silhouette masquée, mais la police n'eut guère de doute qu'il s'agissait de leur ancien collègue. Il avait coupé la clôture et rampé dans la cour, ignorant que des agents se cachaient à proximité.